Oui, à vous. J'allume, je sais. Il faut l'allumer, ça fonctionne à la sécurité. Oui, mais il faut seulement la fourchette. En langue actuelle. Est obligé pour des raisons impérieuses de quitter Strasbourg plus tôt que prévu. Il nous a déjà fait le grand honneur d'être parmi nous ce soir et par conséquent, je crois que nous lui tiendrons par rigueur de ne pas rester trop longtemps avec nous ce soir. Nous le regrettons infiniment et je dois le dire au nom de vous tous. Permettez-moi de vous saluer, Madame le maire, d'être parmi nous ce soir en jour important pour notre collectivité parce que nous inaugurons ce soir un centre culturel qui vient s'ajouter au patrimoine culturel de la ville de Strasbourg, dans laquelle nous nous insérons totalement. Nous l'avons déjà prouvé dans le passé et ce soir, une réussite exceptionnelle de la conférence de notre ami Élie Wiesel, organisée par la municipalité et la ville de Strasbourg et de constituer à la communauté de Strasbourg, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin et de la Moselle, parce que c'est un espace culturel de l'Est de la France que nous inaugurons ce soir. Cela me semble très important que vous soyez parmi nous. Je voudrais saluer messieurs les grands rabbins, le grand rabbin du Bas-Rhin, monsieur le grand rabbin du Haut-Rhin, qui nous ont fait l'honneur d'être parmi nous, messieurs les rabbins. Je voudrais dire toute mon immense affection à Rina Neher, qui ce soir est venue spécialement de Jérusalem pour participer avec nous à cette célébration de l'ouverture d'un centre culturel portant le nom du professeur André Neher d'Irono Ibraha. Je voudrais dire que le président du consistoire du Haut-Rhin nous a fait beaucoup d'honneur d'être parmi nous. Je voudrais saluer le président de la communauté israélienne de Strasbourg. Et je voudrais dire combien nous sommes sensibles que nous ayons ce soir un deuxième prix Nobel dans cette salle, à la personne du professeur Lehn. J'aimerais bien vous saluer toutes et tous individuellement. Vous ne m'en voudrez pas. La soirée doit être relativement brève et par conséquent je commencerai tout de suite en disant juste quelques mots, c'est-à-dire mon immense joie de nous voir ici tous réunis parce que la culture constitue l'un des éléments essentiels de la vie juive et je dirais de la vie culturelle de notre cité. Je voudrais dire que si nous avons désiré et souhaité donner le nom du professeur André Neher à cet espace, c'est parce que André Neher a été un Alsacien, un Strasbourgeois. Il a enseigné dans les lycées de Strasbourg et il a enseigné à l'université de Strasbourg. Il a apporté une œuvre d'une richesse exceptionnelle. C'est un penseur qui a légué son idéologie, qui est celle que nous essayons tous les uns et les autres de suivre. Nous essayons de nous inspirer de l'exemple qu'il nous a donné dans l'ensemble de ses démarches, qu'il se soit agi au moment de 1959-60 de l'accueil de tous nos frères et sœurs venus
des pays d'Afrique du Nord, où il s'est dépensé sans compter avec Ryanair au détriment de ses loisirs et de ses vacances, avec une équipe dont je me suis honoré de faire partie, accueillir d'abord des enfants, des jeunes venus d'Afrique du Nord, ensuite les adultes. Il a été, je crois pouvoir le dire, l'un des éléments moteurs et essentiels de l'accueil de tous nos frères arrivés à cette période difficile qui a fait en sorte qu'ils aient dû quitter leur ville, leur communauté et par conséquent l'Algérie ou le Maroc. Je voudrais donc être très bref et dire que nous avons eu, avec la présence d'Elie Wiesel ce soir, l'élément qui me paraît le plus fondamental pour l'inauguration de quelque chose de juif, de culturel en France ou dans la diaspora. Et la richesse de sa pensée, dont il nous a diffusé tout à l'heure un élément, parce qu'il aurait pu parler beaucoup plus longtemps et nous aurions aimé l'entendre beaucoup plus longtemps. Eh bien, je crois que le fait de sa présence parmi nous constitue quelque chose d'essentiel et je voudrais encore le remercier. Et je sais que j'ai beaucoup abusé auprès de lui pour insister pour qu'il vienne. Mais je voudrais encore le remercier d'avoir fait cet effort, malgré un emploi du temps extrêmement chargé, de venir à Strasbourg essentiellement pour la consécration de ce centre André Neher. Et je voudrais achever mes propos en lui remettant un souvenir de son passage à Strasbourg. Ce n'est pas un souvenir banal, ce n'est pas un cadeau volumineux ou qui soit à considérer comme quelque chose de fastueux. Il s'agit d'un élément de la vie de la collectivité juive de Strasbourg. Il s'agit d'une mappa qui a été apportée par un jeune garçon de 3 ans, il y a fort longtemps, qui est bien décoré, et il pourra la découvrir tout à l'heure. Et je crois que le lui remettre, c'est lui remettre une partie de notre vie communautaire de Strasbourg, c'est lui remettre une partie de notre cœur, c'est-à-dire l'attachement que chaque juif a pour sa communauté et pour sa Torah. Merci Elie d'être venu. Avant de passer la parole à M. Wiesel, je voudrais vous présenter le programme de ce soir. Vous allez bien entendu entendre M. Wiesel qui va vous parler brièvement. Vous pourrez ensuite bien entendu lui poser des questions. Nous irons dévoiler la plaque d'inauguration de cette maison avant d'entrer et vous pourrez voir l'exposition qui est en face sur les œuvres d'André Neher et bien entendu nous faire le plaisir d'assister ensuite au cocktail. Merci et bienvenue à tous d'être venus ce soir. Je serai bref. La parole est surtout à M. Elie Wiesel. Encore. Vous n'imaginez pas la joie que j'éprouve d'être parmi nous. Je dis parmi nous parce qu'en effet, je me sens un peu strasbourgeois. J'étais là depuis très longtemps. Toujours pour voir André et René. Je ne dirai jamais un Rosh Hashanah que j'ai passé ici. C'était un Rosh Hashanah qui compte les 60 je sais parce que je vais étudier le monde de Jérusalem. C'est toujours dans ma tête la géographie de mes nuits. Et je me souviens qu'André et René m'ont emmené le premier jour chez les Sfardim, l'autre jour chez les Ashkenazim. Voyez-vous le sens de la justice, de l'égalité, des nerfs. Et je me sentais chez moi, aussi bien chez les autres, chez les autres. Et le bon vivant, c'est toujours un être humain. Et c'est un être humain. Ensemble, qui m'est resté jusqu'à maintenant, comme repère strasbourgeois. Pour moi, une ville, c'est toujours un visage. Je pense à André, je vois un jeune
qui n'avait pas le cœur, ni la force, la possibilité de demander. Il m'est resté comme ça. Quand je pense à sa fête, je pense à un gardien de tombeau. Quel bel tombe, n'est-ce pas, de la vie à Cadeau. Et quand je pense à Strasbourg, c'est toujours le visage d'André. Et de lui, bien sûr. J'étais pas très bien. Ça, Strasbourg. Je viens donc avec anticipation. Je dois vous dire aussi que depuis 86, je viens aussi parce que j'ai ici mes confrères prestigieux, merveilleux, qui ont travaillé ensemble pour le colloque de Nobel en 88. Je dois vous dire que j'espère que vous savez la place qu'il occupe lui dans la communauté de Nobel. Très spécial. Il y a des Nobel, même chez Nobel, il y a des Nobel. Bonjour. Strasbourg, pour moi, est aussi le signe d'une grande communauté. Grâce à son passé, et aussi grâce à son présent. Car Strasbourg, aujourd'hui, c'est Jean Kahn. Jean Kahn, c'est le pays européen. Et chaque fois qu'il est nécessaire de parler au nom du pays européen, c'est Jean qui parle, c'est parle bien. Mes amis, inaugurer un centre culturel est un privilège. Car ce que vous y trouvez, nous y trouvons. Cela veut dire non seulement des livres, mais des êtres humains qui viennent les étudier, qui viennent se réunir. Je vous parle maintenant en tant que chassid. Quand un chassid vient, vous venez passer le Shabbat avec son maître, ce n'est pas seulement pour prier, mais aussi pour rencontrer d'autres chassidim. Être avec eux, le Shabbat, chanter avec eux, écouter avec eux la voix du maître, lire la Torah, le Shabbat, vivre le Shabbat avec les autres, c'est une expérience enrichissante. Ce centre, j'espère, sera ce genre d'expérience, offrira ce genre d'expérience à ceux qui le fréquenteront. Un jour, si Dieu me donne vie, si j'ai le temps, je viendrai ici, étudier avec vous. Je resterai une semaine. Une semaine, mais vivre ensemble, c'est mon texte. Vous savez, j'adore le texte. Tout ça, tellement le reste. Ouais. Simplement étudier le texte. Rien de plus stimulant, il n'y a rien de plus excitant que de prendre un texte ancien, que 1000 et 1000 générations ont lu, étudié, exploré, vécu, et découvrir donc à travers ce texte, non seulement le texte, donc l'être sans visage, l'être dont la présence accompagne l'amour, et aussi les étudiants, les élèves, de mon cher Rabbeinu jusqu'à maintenant. J'adore. Un jour, peut-être, on va le faire, si c'est possible. Pour l'instant, qu'est-ce que tu aimerais que je fasse? Je ne sais pas ce que tu veux. J'ai remercié tout le monde, je vous remercie. René, vous savez, la place que vous occupez, vous et André occupiez jadis, que vous occupez dans mon œuvre. André Vert était mon premier ami en France. Je l'ai vu en France en 1945. Je l'ai dit justement à René. Le jour de mon arrivée en France, c'était à Écouilly, dans l'heure. Nous étions 400 gosses, très jeunes, très jeunes. Et l'OSE, qui s'occupait de nous, pensait à nous aider. Bien sûr, en nous offrant des vêtements, de nourriture et des moniteurs. Jamais entendu le mot moniteur. Je ne savais pas ce que c'était. Et le moniteur était merveilleux parce que le moniteur voulait nous aider et ne comprenait pas pourquoi nous, en fait, savions plus qu'eux. On savait plus que sur la vie et la mort et tout. Ouais. Et eux, ils allaient nous dire ce que c'est. Alors, nous avions piqué d'eux et on faisait semblant d'être aidés par eux. On n'avait pas besoin d'eux. C'est nous qui les aidions. Mais on faisait semblant par générosité. On était généreux. Et le premier jour de mon arrivée, la première chose que j'ai demandé au directeur, je me souviens de son nom, c'était M. Paul, j'ai demandé d'un côté un volume du Talmud, exactement pour continuer de l'endroit où j'avais rentré. Mais exactement.
Et deuxièmement, un crayon et du papier. Et je commençais à tenir un journal. Et depuis, je n'arrête pas. Tous les jours, sauf sur le Shabbat et Yom Tovim, j'écris. Alors, je dis à René, un jour, je vous montrerai les pages, je vous figurerai. Moi, j'ai connu André avant vous. Et je me souviens quand il m'avait dit, je pense que je vais me fiancer. Et je me souviens quand il m'avait dit, je pense que je vais me marier. Et je me souviens quand il m'a présenté chez vous à Paris. À l'époque, vous appeliez encore Blenheim chez vos parents. Donc tout ça, je le trouve dans mes carnets. Et bon, j'espère publier les volumes de mémoire bientôt cette année, Berliner d'abord, mais là, vous retrouverez, comme moi je vous retrouve, à l'écoute de l'histoire. Quand je pense à vous deux, c'est toujours merveilleux parce qu'il y avait d'un côté le philosophe et de l'autre l'historien. Quoi de plus beau que d'avoir sous le même toit l'histoire et la philosophie de l'histoire. Ici, dans ce centre qui porte le nom d'André Maire, vous trouverez la philosophie, l'histoire, l'étude, les commentaires de l'étude, et les commentaires du commentaire, et vous retrouverez vous-même les uns aux côtés des autres. En fait, je vous envie d'être là pour qu'un jour je revienne. Merci Elie Wiesel. Je crois que personnellement je suis très ému et toute la salle est émue de ce que vous entend. Elle est émue lorsque vous lit. Elle est émue chaque fois qu'une pensée de vous vole, un peu comme les images des chassidim à travers toutes nos communautés pour nous trouver un trait d'union. Je passe la parole à monsieur le professeur Roland Bleuchel qui va nous parler de l'œuvre d'André Nier. Chère Madame André Neher, chère Elie Wiesel, Madame le maire, Monsieur le grand rabbin, Messieurs les rabbins, Messieurs les présidents, chers amis, il y a plus de 3 ans, très exactement, le 12 décembre 1989, la salle 202 de l'Université de Strasbourg II prenait le nom de salle André Neher. Après l'université, ce sont en ce jour le consistoire du Bas-Rhin et la communauté israélite de Strasbourg qui honore notre maître en inaugurant l'espace André Neher. Je voudrais méditer à voix haute avec vous sur ce que pourrait et devrait signifier la création d'un lieu portant ce nom. Pour le faire, j'évoquerai la mémoire d'André Neher. Non directement, une certaine pudeur m'en retient, mais à travers une des grandes figures du judaïsme sur lesquelles il est souvent revenu et avec laquelle ceux qui ont suivi ses enseignements avec moi ne me contrediront pas, il entretenait une affinité profonde. Je veux parler de Moshe Chaim Luzzatto. Le Ramchal a été ce wunderkind en lequel se sont reconnus les 3 courants juifs de la modernité. La Haskalah hébraïque en son œuvre poétique, le chassidisme en ses écrits kabbalistiques. Il n'est pas enfin une yeshiva d'inspiration mitnagdique où son Mesilat Yesharim ne continue pas à être lu et relu. Mais nous savons aussi que Luzzatto n'atteignit à ce renom que bien après sa disparition et qu'il mena une vie tourmentée, accusé de sabbacanisme, persécuté en Italie, piégé à Francfort-sur-le-Main, soupçonné à Amsterdam, avant de pouvoir rejoindre Eretz Israël, soutenu toujours par la dimension messianique qu'il portait en lui. Certes, l'existence d'André Neher n'a pas eu un caractère aussi conflictuel et aussi tragique. Encore que son existence emblématique de celle des Juifs de sa génération était étendue entre la mémoire de la Shoah, dont le souvenir n'a cessé de hanter ses pensées et ses actes, et la flamme messianique qui l'a conduit à Jérusalem. L'œuvre d'André Neher recèle la même richesse et la même diversité qu'il savait évoquer devant ses disciples à propos du Ramchal. Lui aussi a su rendre à l'hébraïsme sa place
non seulement à l'université, mais comme une partie intégrante de la culture juive et non juive en France. Il nous a également restitué le vécu de la Bible hébraïque, celui des prophètes, des rois et des prêtres, retour à l'essentiel, trop souvent oblitéré par des commentaires où les arbres cachaient la forêt, quand son étude n'était pas totalement écartée au profit du seul Talmud. Il a été encore de ceux qui, dans le Talmud, nous ont appris à déchiffrer la partition de l'Agada, fidèle à l'enseignement du Maharal de Prague, dont nul n'ignore ici quels ont été les liens avec André Neher. Bien entendu, il n'a jamais cessé de mettre en valeur tant la dimension philosophique que la dimension mystique du judaïsme. Je pense que c'est précisément ce foisonnement, servi par une écriture à la fois nerveuse et incisive, qui a assuré la diffusion et la réputation de la pensée néhérienne, d'abord en Europe, ensuite en Israël. Pour faire retour à l'espace André Neher, je voudrais rappeler que nous avons gardé en mémoire, pour ce qui est de Luzzatto, un texte relatif à un lieu qui le concernait, à savoir les Tekanot, les clauses d'établissement de la yeshiva du Ramchal et de ses disciples. De ce texte, qui comporte 10 articles, je ne voudrais vous traduire qu'un seul, le 4e, en voici le libellé. Que l'enseignement qui soit dispensé ici ne le soit pas dans la perspective d'une quelconque récompense, ou qu'à Dieu ne plaise, en vue d'une autre pensée, si ce n'est celle du tikkun de la Sainte Sharina et du tikkun de tout Israël avec Dieu, afin d'être agréable à son Créateur, non pas pour en retirer un salaire, mais seulement pour le mérite d'accomplir d'autres tikkunim, comme ceux-ci, en vue de l'unification du Saint béni soit-il et de la Sharina, et en vue du tikkun de tout Israël. Certes, l'espace André Neher n'est pas une yeshiva kabbalistique, mais je ne pense pas trahir par cette citation ce qu'a été et ce que demeurera le message d'André Neher pour les jeunes qui viendront se ressourcer en ce lieu. Découvrir et vivre le message de la Torah en toutes ses dimensions, dans un esprit d'ouverture, en vue de se réaliser eux-mêmes en tant qu'hommes et femmes d'Israël, pour enrichir leur communauté et d'agir à leur échelle, en sorte que le monde tout entier puisse devenir la résidence de la Sharina, comme le fut jadis cet unique point de l'espace situé entre les chérubins, où la parole de Dieu venait et s'adressait à Moïse. Je remercie Professeur Goetschel pour son témoignage. Et maintenant, je crois que comme le centre d'espace André Neher est destiné à des jeunes de 18 à 40 ans, peut-être étant jeune après 40 ans, je n'en sais rien. C'est à chacun de juger lui-même s'il l'est. Je propose que ne posent des questions ce soir que des jeunes, que ceux qui se considèrent comme jeunes et qui voudront bien poser des questions à André Neher. Je ne suis pas Daniel Rio que je salue, ni M. Geflin. Vous lui poserez des questions. Je voudrais dire que l'espace André Neher s'inspire aussi beaucoup de ce qu'est à Paris le centre Rachi, dont je me fais un plaisir de saluer la présence du président ce soir parmi nous, le docteur Bernard Kanovitch. Alors, chers amis, c'est toujours la première question qui est la plus difficile à poser. Je suis sûr que nos jeunes sont très courageux et savent quelle est la question qu'ils veulent poser à Elie Wiesel. Nous écoutons la première question. Je pense qu'effectivement, ce sont des jeunes qui doivent poser la question. Mais si vous n'avez pas envie de poser la question, je vais poser la question d'un enfant. Elie Wiesel, dans vos livres, l'enfant tient une place importante, très importante. Est-ce que l'enfant est pour vous le symbole de ce que doit être l'humanité, une innocence, une pureté perpétuelle?
Moi, je parle de l'enfance pour d'autres raisons. Parce que je veux restituer un monde qui n'est plus, même quand je ne parle pas de ce monde. Moi, j'ai écrit très peu sur la destruction du peuple juif. 36 livres que j'ai écrits, peut-être 3 ou 4 traitent de ce problème. Mais quand je parle des enfants, je parle des enfants avec amour, parce que la première victime, la première cible de l'ennemi, c'était toujours les enfants juifs, depuis le commencement de l'histoire. En Égypte, je vois Pharaon, c'était les enfants, Haman, c'était les enfants, Nessa, les enfants, toujours les enfants. Et moi, je me demande chaque fois, mais qu'est-ce qu'ils veulent de les enfants? Qu'est-ce qu'ils veulent? Toujours les enfants. Pourquoi les enfants? Et moi, je pense, je ne peux pas ne pas y penser, qu'en ce temps-là, quand même, 1,5 million d'enfants, je ne peux pas ne pas toucher à cette blessure. Une blessure qui reste ouverte toujours, brûlante. Pas seulement sur et dans ma mémoire, mais dans le mémoire de l'humanité. Je ne veux pas croire qu'on peut tuer 1 million d'enfants et s'en sortir comme ça. Quelque chose est arrivé, quelque chose restera. Alors je me dis, puisque c'était un monde qui ne voulait pas de nos enfants, moi j'ouvre les portes de notre monde, le mien, et je les aime, l'un après l'autre. Et c'est vrai, je parle avec eux pour ça, avec gentillesse. Ce pas eux qui sont innocents, mais ceux qui sont innocents. Mais je fais appel à la mienne pour parler d'eux. Je leur dis, voilà, on vous attend, on vous accueille, on vous aime. On aime la vie en vous, on aime l'imagination qui rayonne, on aime tout ce que vous êtes et ce que vous restez pour toujours. Alors, les enfants et les vieillards d'ailleurs. J'aime aussi les vieillards. Et les fous, aussi les fous. Tout ça ensemble. C'est toujours dans tous mes livres, ils sont là. Et quand ils ne sont pas là, ils me rendent fou, moi. Alors, je suis là, moi. Pourquoi? Parce que là encore, les vieillards, pourquoi les vieillards? D'ailleurs, dernièrement, je dois vous dire, je suis préoccupé, c'est pour ça que j'ai écrit ce texte après-midi. Les morts, qu'est-ce qu'ils veulent de nos morts? Pourquoi est-ce qu'ils se mettent tout d'un coup à profaner les tombes? D'abord, ils ne voulaient pas des juifs vivants. Et maintenant que les juifs sont morts, qu'est-ce qu'ils veulent de nos morts? Partout, c'est pas seulement en France, en Allemagne, c'est partout. Quand il s'agit, n'est-ce pas, des événements nazis, des incidents, c'est toujours les morts. Mais qu'est-ce qu'ils veulent? Donc, j'essaie de les protéger. Des mots. Sans micro, je voulais vous poser une question. Vous avez lu, vous avez parcouru l'œuvre d'Elie Wiesel. Je voulais vous demander, tout le monde connaît à Strasbourg cette œuvre, je voulais dire un mot. L'œuvre de Neher, c'est le jardin à la française, c'est bien délimité. Je voulais savoir quel est le point qui vous a marqué le plus. Le point d'André Neher? Pas d'André Neher, je veux dire de l'œuvre. Quel est le point de l'œuvre d'André Neher qui vous a marqué le plus? Vous allez rire. Vous allez rire. J'ai écouté un discours, une conférence d'André Neher, bien avant qu'il ait rencontré René. C'était à Lyon, en 1945. Je ne comprenais pas le monde français. Je ne comprenais rien de la philosophie, ou à la philosophie. Mais ils sont venus là, nous étions trois garçons, venus rencontrer nos pères français, donc d'autres enfants juifs français, dans une maison d'enfants qui s'appelait les Hirondelles, dirigée par Aya Samuel. Vous vous souvenez d'Aya? Et alors là, André Neher était là avec un groupe de Yeshurun. Vous vous souvenez des Yeshurun? Et il a fait un discours, une conférence qui s'appelait Transcendance et Immanence. Moi qui venais directement du monde talmudique, je ne savais pas de quoi il parlait. Immanence, transcendance, qu'est-ce que c'est que ça? Ce n'est pas dans la Torah, ce n'est pas dans la Bible. Et alors, après, je lui ai dit, vous savez, je n'ai rien compris. Et André Neher m'a pris dans le jardin, le Shabbat après le repas. Et m'a expliqué transcendance et immanence. Et c'est alors que j'ai décidé d'étudier la philosophie. Ensuite, chacun de ces livres. En vérité, d'abord, il y a un
très de style, un style, l'écriture, l'écriture littéraire. Vous savez, c'est pas seulement un philosophe, Fontenay est un très grand écrivain. L'exil de la parole, c'est beau comme littérature. Et puis aussi Maharaj. Moi aussi j'aime le Maharaj. J'ai étudié le Maharaj. Donc, il y avait un terrain commun. Et puis, je suivais en fait. Donc, chaque chose qu'il écrivait, je recevais. Et c'est ça, l'échange en études. Je ne fais jamais du sport. Je ne fais pas de comparaison sportive. mais quelqu'un m'a dit un jour comment on fait pour jouer le football. Je n'ai jamais vu ça. Ça veut dire, on m'a dit que le football, il faut attraper la balle, mais il ne faut jamais la garder. Il faut la renvoyer tout de suite quelque part. Comment dire? Voilà. Et jamais essayé. Et je sais qu'en culture, en littérature, en philosophie, c'est pareil. Il ne faut jamais garder pour soi. J'écoute quelque chose d'entraîné, je l'absorbe, je le rends à ma manière, à quelqu'un d'autre. Voilà, entraîné. En attendant qu'un jeune veuille bien poser la question, et si jamais il y a une question, je me rends ça tout de suite. Je voudrais demander à Elie Wiesel, en un petit récit hassidique, ou talmudique, donner un flash, qui soit un message, que tous nos jeunes qui sont ici puissent garder en mémoire très longtemps et qui puissent diriger leur vie de juif. N'importe quel récit racidique, je pense, ferait l'affaire. Celui qui me vient à l'esprit, cette histoire de Rabbi de Kotz. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Rabbi de Kotz, l'homme de la colère racidique, un des grands. On l'appelait, Heschel l'appelait, le Kierkegaard du monde racidique. Et le Kotz, Rabbi, un jour, il reçoit un disciple qui lui dit, « Maître, je ne comprends pas Dieu. Ça lui a pris 6 jours pour créer l'univers. Ça lui a pris 6 jours pour créer ça. Mais regardez donc, ça ne vaut rien l'univers. Il y a des enfants qui souffrent, il y a des pauvres qui sont misérables, qui sont méchants. Il commence à dire tout le mal qu'il avait sur le monde. Il dit, ça lui a pris 6 jours, en 6 jours, on aurait pu faire mieux. Alors le rabbi dit, et toi, tu ferais mieux? Et le disciple était tout comme ça perturbé. Ça savait plus quoi dire. Il dit, oui. Le rabbi lui dit, alors qu'est-ce que tu attends? Commence. Une ultime question. Une ultime question parce que malheureusement, M. Elie Wiesel est obligé de prendre l'avion ce soir pour raconter à d'autres publics jeunes des idées aussi belles que celles d'aujourd'hui. Une question. Je voudrais simplement poser une question précise. J'ai lu un certain nombre d'ouvrages, notamment Le Chant des Morts, et dans ce livre, donc vous avez une des nouvelles qui s'intitule Les Juifs errants. Voilà, dans le livre, vous ne citez pas son nom. Je voulais savoir, effectivement, est-ce que c'était un personnage dont vous avez eu des nouvelles par la suite, puisque vous avez dit qu'il avait disparu, et quelles sont les dernières nouvelles que vous avez eues à son sujet? Les nouvelles, il est mort. Bon, c'est une longue histoire. Je ne sais pas si... Le nom Chouchani vous dit quelque chose? Oui, je sais. C'était l'homme le plus mystérieux que j'ai vu. L'homme bizarre. Enfin, je sais que vous l'avez connu. Et je peux vous dire qu'il y a un journaliste qui s'appelle Shlomo Malka qui est en train d'écrire justement un livre sur Chouchani, basé sur les entretiens. On avait 15 entretiens à la radio sur Chouchani. C'était un homme fou de Dieu, fou de savoir, et un personnage très bizarre, très pittoresque. Il existait. C'est difficile à l'admettre, mais il existait vraiment. Et ça continue, il continue donc d'intriguer les gens. Jusqu'à maintenant, et la preuve, vous en êtes la preuve. Écoutez, je vous dirai une chose. Chouchani était le maître de Lévinas, c'était mon maître.
il avait pas mal de disciples. Moi, je l'ai connu pendant 2 ou 3 ans. Il m'a presque détruit. C'était son système. Il voulait détruire avant de construire. Et moi, son esprit, j'ai étudié avec lui pendant un semestre le premier chapitre de Yeshayahu d'Isaïe. Et tous les jours, donc on étudiait ensemble, dans quelques heures. On n'a pas fini le premier chapitre. Je me souviens que du premier passage, des sessions et des sessions. Voilà, c'était donc quelqu'un de très très grand, mais en vérité, il voulait d'abord détruire. Et j'étais en danger de cette destruction. Sauf qu'à cette époque, je tentais par la destruction. Moi, j'avais un ami qui s'appelle Menashe Katan Klein, un très grand conseil. Si vous connaissez ses œuvres Mishneh Halachot, chez l'autre Tchouvot, mais le grand conseil qu'aujourd'hui. Il était aussi le disciple de Shoshani. Et à un certain moment, il me dit, moi je m'en vais. J'ai peur de Shoshani. Il est parti à Brooklyn, il est devenu un Rosh Yeshiva, donc moi j'avais pas peur. Je me suis allé Shoshani. Et voilà, je suis là. Merci. Nous sommes obligés pour des questions d'horaire de mettre fin à cet entretien, malheureusement pour nous tous. Je vous prie, s'il vous plaît, de garder vos places pendant quelques minutes. Le temps que Madame Neher et M. Elie Wiesel visitent la toute petite salle à côté qui réunit les œuvres d'André Neher. Ensuite, M. Elie Wiesel dévoilera avec Madame Neher la plaque devant la maison. Et bien entendu, nous allons... Bon. Qu'est-ce que tu fais maintenant? C'est un oui, d'accord. Oui. Bravo Roland. D'accord, je dis, c'est l'effet du Garambar. Ça va, Saint-Michel dans le côté, vous savez ce que c'est? C'est la 3e édition du Saint-Michel de l'université. Oui, carrément. C'est ça alors? Oui, c'est ça.